bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter, le nouveau format, d'analyse de bande que j'ai appelé Focus sur, une bande. Donc une bande qui sera bien sûr prise parmi les 4 livres d'Alliance: Héros de la Destruction, Sentinelle de l'Ordre, Agent du Chaos ou Apôtre de la Mort. Et ce focus sur une bande va se décomposer de la manière suivante. Première étape, on va regarder les différentes aptitudes de leader et ensuite les différentes aptitudes de la faction afin de nous permettre de choisir par la suite. Deuxième étape, comment dirais-je, analyser les profils de leader afin de ressortir ceux qui seront le plus à même à rejoindre votre bande. Et enfin, on va analyser les profils de combattants pour savoir ceux qui sont les plus à même de rejoindre votre formation. Alors après, bien sûr, c'est mon analyse à moi, bien entendu. Et pour terminer, après ces 3 premières étapes importantes, on va faire une dernière partie où on va regarder sur la bande en question, qu'est-ce qu'on pourrait associer, quelles sont les petites combinaisons qu'on pourrait mettre. Bien entendu, bien sûr, ce sera non exhaustif. Voilà pour le principe de cette nouvelle émission, Focus sur bande. Allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser les Daughters of Cain. Alors, comme je disais, en première partie, on va analyser les aptitudes de leader et ensuite les aptitudes génériques de la bande afin de pouvoir déterminer la suite. Allez, c'est parti, les aptitudes de leader. Première aptitude, c'est un double, c'est brouée de sorcière. Choisissez un combattant au ami visible à 3 pouces de ce combattant. Jusqu'à la fin de ce round de bataille, ajoutez la valeur de cette aptitude à la caractéristique de force de la prochaine action d'attaque du combattant choisi, qui a une caractéristique de portée de 3 ou moins. Alors, quoi penser? Alors, c'est une aptitude qui pour moi n'est pas terrible parce que, ok, ça peut augmenter la force, mais qu'est-ce que ça va faire qu'augmenter la force? Ça va juste faire gagner un point sur le dé de lancer. Donc au lieu de faire par exemple du 4, 5, 6, vous devrez faire du 3, 4, 5, 6. Concrètement, voilà, si vous faites un jet de 1 ou 2, ben, ça ne va pas changer votre jet de dé. Donc c'est pour moi une aptitude qui, pour un leader, pour une aptitude donc normalement unique, puisqu'une seule figurine, va finalement pas apporter grand-chose à la figurine, ou en tout cas pas suffisamment pour justifier de mettre une attitude de leader là-dessus. Voilà, ça c'est sur ce type d'aptitude. Deuxième aptitude, là c'est un triple, donc c'est sacrifié à Cain. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une action d'attaque qu'il a effectuée à cette activation. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins, effectuées par les combattants visibles amis tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Pardon. Alors, cette aptitude, qu'en pensez? Alors, c'est un triple, donc c'est quand même relativement cher. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'il faut avoir tué une figurine, donc il y a une condition. Est-ce que c'est souvent le cas par votre leader? Ça dépendra du scénario, ça dépendra de votre adversaire. Concrètement, si vous jouez par exemple sur des Stormcast, généralement, bon, sauf bien sûr si c'est des oiseaux, des machins, etc. Ce sera souvent des figurines qui auront plutôt beaucoup de points de vie, qui vont bien encaisser. Donc ce sera là, cette aptitude sera plutôt situationnelle. Vous voyez, vous tombez sur des flèches eater course par exemple. Bon, à moins que vous tombez sur les petits grouillots, les figurines sont largement au-dessus des 20 points de vie. Sont même s'approchent plus des 30. Donc vous voyez, un leader, même s'il fera certainement plus de dommages que les figurines classiques, on va dire, habituelles, vous n'allez pas faire énormément de voilà, vous n'allez pas forcément tuer souvent. Donc c'est une capacité, c'est un trip qui, même si elle affecte, et là c'est très fort, toutes les figurines à 6 pouces d'elle, c'est quand même conditionnel. Donc avoir les autres aptitudes de leader, mais à mon sens, à voir. Voilà, s'il y a rien d'autre, s'il y a pas mieux, oui, mais à mon avis, c'est, une aptitude de leader qui sera quand même conditionnelle, à avoir effectué une mort. Donc du coup,
qu'il y aura des situations où cette capacité ne vous servira à rien et en plus, même si le triple c'est relativement cher, c'est quand même on arrive assez souvent à en avoir un. Donc voilà, donc à voir. Mais en tout cas, c'est pas voilà, c'est pas tip top comme on dit. Ensuite, deuxième, troisième aptitude de leader, le triple, regard incarnat. Choisissez un combattant ennemi visible à une distance en pouces de ce combattant égale à la valeur de cette aptitude et jetez 2 dés. Si l'un ou l'autre donne 3+, jusqu'à la fin du round de bataille, le combattant choisi ne peut pas effectuer d'action de mouvement ou de désengagement. En outre, pour chaque D6, allouez-lui autant de dégâts que la valeur de cette aptitude. Alors, celui-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, on lance des dés, et au minimum, on bloque la figurine, on l'empêche de bouger, et si en plus en prime on a un 6, on lui fait un petit peu de dommage. Alors, ça peut être très très fort. Alors, vous allez me dire, ça peut être situationnel, mais d'un autre côté, ça peut cibler n'importe quelle figurine. Et puis surtout, ça peut aussi faire des dommages indirectement. Donc c'est quand même pas mal. Alors après, ça ne cible qu'une figurine. Ça n'a pas d'effet de groupe ou de bande, ça n'affecte qu'une figurine, mais c'est déjà une capacité qui pour moi est beaucoup plus utile, notamment si vous voulez protéger un objectif, ou même si vous voulez tuer quelqu'un parce que vous empêchez quelqu'un de venir à son aide, ou vous le bloquez sur un endroit où vous savez que vos alliés, votre bande va pouvoir venir taper dessus facilement. Donc c'est plutôt une bonne attitude de leader. On va passer ensuite à la dernière qui est un quadruple, donc un peu plus difficile à faire. Orgie de massacre jusqu'à la fin du round de bataille. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur au point de dégâts alloués aux combattants ennemis pour chaque touche et touche critique et des actions d'attaque ayant une caractéristique de portée 3 ou moins effectuées par les combattants amis tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Alors là, celle-là, pour moi, c'est très fort parce que vous rajoutez des dégâts à toutes les touches, que ce soit des touches ou des touches critiques, donc les deux. Et en plus, ça affecte euh, toutes les figurines qui sont à 6 de ce combattant. Euh, combattant ami. Alors je vérifie juste le terme qui sont indiqués. Et a priori, sauf erreur de ma part, ça s'applique aussi pour leader, puisque c'est toutes les figurines, donc y compris elles. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans certaines formulations. Là, il n'y a pas marqué de autre, donc c'est toutes les figurines, donc y compris le leader. Donc là, c'est très très fort. Là, c'est une figurine qui, même si c'était un quadruple, là pour le coup, vaut largement les trois autres. Alors bien entendu, vous êtes libre de prendre tous les leaders que vous voulez, et on va regarder après les leaders. Mais là, vous voyez, pour moi, en termes d'utilité, c'est pour moi la capacité de leader la plus intéressante. Donc voilà, donc retenez bien, c'est celle si vous avez l'icône leader avec l'icône, je crois que c'est destroyer, il me semble. Voilà, ici. Ok, donc voilà pour le leader. On va passer maintenant aux aptitudes génériques, aux aptitudes de la bande. Alors, la première, donc c'est un double. Bain de sang, un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 3 pouces d'un combattant ennemi visible à qui on a alloué au moins un point de dégâts. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez 1 aux caractéristiques d'attaque et de force de ses actions d'attaque. Alors c'est pas mal, c'est plutôt pas mal comme pour un double en plus. Voilà, ça veut dire qu'il faut juste vous l'utiliser quand une figurine a été blessée. Et d'autant plus que ça ne précise pas que ça a été précisé touché à ce tour-là ou à ce round-là. Ça veut dire qu'à partir du moment où effectivement où une figurine est blessée, vous pouvez y aller allègrement utiliser ce double. Donc c'est plutôt pas mal puisque hum, ça rajoute une attaque et une force. Donc voilà, donc c'est plutôt oui, c'est plutôt très très fort. Ensuite, deuxième double, c'est cristallisation. Choisissez un combattant ennemi visible à 6 de ce combattant et jetez 2 dés pour chaque jet de 4-5. Allouez 1 point de dégâts et pour chaque jet de 6, allouez lui autant de dégâts que la valeur de cette aptitude. Donc là, pareil, pour un double, c'est plutôt pas mal. Après c'est que 2 dés, donc vous ferez en général plutôt 2 points de dommage, sauf si vous faites un critique.
Donc ça peut être pas mal et puis c'est toujours une capacité à distance, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, après c'est situationnel en fonction des parties, des scénarios, tout ça, mais c'est aussi une bonne aptitude. Ensuite, après un triple, c'est, cherche-cœur. Si la prochaine action d'attaque, effectuée par ce combattant, cette activation donne une ou plusieurs touches critiques. Si le combattant ciblé est à plus de 3, allouez-lui à plus de 3, allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Donc ça, c'est plutôt fort. C'est plutôt fort. Concrètement, voilà, c'est si vous faites une attaque à distance, la personne est à plus de 3, bah, vous êtes sûr que vous lui mettez la valeur de l'aptitude en dégâts supplémentaires. Donc c'est plutôt fort. C'est plutôt même excellent. Alors après, oui, c'est un triple, mais ça vous permet de faire de one shot sur une figurine, par exemple. Donc c'est plutôt bon. Ensuite, le triple qui est donc vous voyez générique, autant les deux là, les deux génériques sont plutôt pas mal. Et vous voyez d'ailleurs celui-ci, donc le triple force de massacre. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez la valeur de cette aptitude à la caractéristique de force de ses actions d'attaque qui ont une caractéristique de portée 3. Alors là pour le coup, c'est situationnel. C'est bien si vous avez c'est bien si vous avez vraiment besoin d'achever quelqu'un, parce qu'encore une fois, on en revient sur ce que je disais sur l'aptitude de leader tout à l'heure. Foncièrement, ça va pas changer la figurine. Ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, c'est ça va vous augmenter la possibilité de toucher, mais si vous le faites sur une figurine qui va elle-même naturellement va pas faire énormément de dégâts, ça va pas changer grand-chose à la partie ou aux dommages donnés. Donc voilà, donc là on en revient exactement à la même chose. C'est pour moi une aptitude qui est pas extraordinaire, qui est trop situationnelle. Et en plus un triple. Alors là pour le coup le triple ne vaut pas le coup par rapport aux autres aptitudes qu'il y a dans la bande. Deuxième triple, éclair, éclair de feu maudit. Choisissez un combattant ennemi visible à 9 de ce combattant et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude. Pour chaque 4+, allouez 2 points de dégâts au combattant choisi. Alors ça c'est plutôt très fort, surtout que vous le verrez, mais dans les livres d'Alliance, ils ont beaucoup réduit les dommages à distance, notamment les dommages magiques. Donc là je pense que ça en fait partie, mais ça reste quand même très fort, parce que imaginez vous faites un triple 6, donc vous lancez 6 dés, donc potentiellement vous pouvez faire 12 points de dégâts, ce qui est plutôt bien pour une attaque à distance. Après c'est un triple, mais bien. Ensuite, la dernière, c'est le quadruple brise mortelle. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus, puis il peut effectuer une action d'attaque bonus. De plus, ajouter à 1 la caractéristique de force de cette action d'attaque. S'il finit l'action de mouvement à 6 ou plus de son point de départ. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt fort. Bah oui, une attaque de plus, un mouvement de plus, c'est toujours bon. Après, c'est un quadruple. Donc il faut que l'unité qui soit capable de la faire ait quand même une capacité de dommage assez importante pour rentabiliser le quadruple quand même. Donc voilà. Voilà, la première étape de l'analyse des Dr. Arcane est faite. Donc pour l'analyse des aptitudes de leader et les aptitudes génériques. Voilà, et ben je vous propose de continuer avec le choix du leader. Allez, on passe au choix du leader pour voir exactement quel est le leader qui serait le mieux pour former votre bande. Donc aussi par rapport à ce qu'on a dit juste avant sur les aptitudes de leader. Donc on a vu que les aptitudes de leader, les aptitudes qui pour moi étaient les plus intéressantes, c'était celles avec l'icône, vous voyez qui est ici, l'icône destroyer. Donc on va regarder, on va se focaliser sur les leaders qui seraient le plus à même de remplir cette condition. Alors, le leader, le premier qui serait intéressant, c'est la Slaughter Queen, donc on connaissait déjà. Donc c'est une figurine qui est à 170, donc bien sûr qui a l'aptitude de leader, qui a l'icône aussi que l'on a vu pour générer l'aptitude de leader que l'on a choisi précédemment. Enfin, moi, que j'ai choisi, en tout cas que je juge, moi, personnellement, ça ne regarde que moi, la plus intéressante. Alors, cette figurine, la première, donc c'est sa Sautler Queen, elle coûte 170. Elle n'attaque que au corps à corps. Et par contre, vous voyez, elle se déplace à 5, elle n'a que 3, 2 d'armure, 20 points de vie, 5 d'attaque, 4 de force, 2, 4.
Donc une unité qui, somme toute, peut être pas mal, bon, qui n'est que corps à corps, qui est pas mal par rapport à la saturation, puisqu'elle a quand même, lance quand même 5 dés. Elle peut faire des 4 dommages à chaque fois. Donc imaginons qu'elle fait que des critiques. Elle peut passer à 20 points de vie, donc elle fait quand même pas mal de dommages. Donc pour 170 points, c'est quand même très correct. Donc plutôt pas mal. Autre leader que l'on pourrait choisir, vous avez, eh bien c'est le seul leader que vous pouvez choisir avec cette capacité triple. Donc vous voyez, vous n'avez pas trop le choix si vous voulez utiliser cette capacité. Et l'autre qui était pas mal qu'on avait vu, c'était celle, vous savez, avec le regard incarnat, celle qui permet d'immobiliser et éventuellement de faire des dommages. Là, on a un peu plus de choix. On a qu'une figurine aussi. On en a qu'une. Donc vous voyez, le choix est vite fait. Les autres sont plus situationnels. Et donc la figurine qui y reste, vous voyez, c'est le Bloodwrack Medusa, qui elle attaque pareil à distance, qui coûte par contre plus cher, 255. Qu'est-ce qu'elle a de bien? C'est qu'elle a des points de vie, puisqu'elle est à 35, elle a 4 d'armure, elle se déplace à 7, donc là il y a du mouvement. Elle peut taper à 2 de distance, donc c'est bien, taper sans engager la figurine ennemie. 4D, force 4, 3-5, donc là vous voyez c'est un niveau au-dessus de la Queen, mais pour avoir un pouvoir qui, là par contre, ne va cibler qu'une seule figurine à chaque fois. Donc voilà, après vous en avez d'autres, mais vous voyez qui sont sur les pouvoirs, les deux premiers, qui sont franchement pas transcendants. Donc vous voyez, donc moi si j'avais à choisir le leader, je choisirais entre la Slaughter Queen et la Bloodwrack Medusa. Mais l'inconvénient de la Bloodwrack Medusa, c'est que c'est une forte figurine, mais elle coûte un peu plus cher. Donc après, il faut voir en fonction des unités qu'on va regarder juste après pour ça. Donc, si vous avez à choisir, premier choix, moi je dirais Slaughter Queen. Deuxième choix, la Bloodwrack Medusa. Voilà pour le choix de leader. Donc encore une fois, je ne m'arrête pas sur les autres leaders parce qu'ils n'ont pas les capacités de leader les plus intéressantes. Donc voilà. Voilà, en sachant que tous les leaders ont accès au troisième quand même, qui est de faire des dommages. Et du coup, j'en reste à ce que j'avais dit. Donc sur ces deux-là. Voilà, c'est bon. On va passer maintenant. Je vous propose de passer maintenant à la liste des profils d'unités de la bande, des combattants à proprement parler. Alors par contre, si pour terminer, si on va avant de parler des profils, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que le leader que vous ne voulez pas prendre en tant que leader, vous pouvez les prendre en tant que héros, et auquel cas, moi je vous conseille le deuxième. Mais après, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être intéressants en profil pur? Qu'est-ce qu'on avait vu comme aptitude qui était bien? C'était le cherche-cœur était plutôt pas mal. Et le cherche-cœur, vous l'aviez avec celui-ci, avec la crone. Vous voyez qui est à 235. Elle peut tirer à 20. 3D, force 3, 2-5, donc quand même du gros dégât. Au corps à corps, bon, elle n'est pas terrible, mais d'un autre côté, elle se déplace à 7, donc vous pouvez très bien vite l'éloigner d'une zone de combat. 4 d'armure, 30 points de vie, donc 4 quoi faire, plus le cherche-cœur, voilà, vous pouvez rajouter pas mal de dégâts derrière. Donc elle est plutôt sympathique. Qu'est-ce que vous aviez autre comme figurine? Je crois que c'est à peu près tout comme intérêt pour le héros que vous pouviez associer. Voilà pour le choix du leader et du héros. On va regarder maintenant les profils de bande. Allez, on passe maintenant à l'analyse des profils de la bande. Alors, pour rappel, on avait vu que les deux symboles les plus intéressants dans les profils d'aptitude générique de la bande, c'était l'icône de monture où vous avez le feu brûlant, voilà, la magie, le truc à distance, et l'autre c'était la capacité de crève-cœur où vous voyez où c'était un crâne enflammé. Alors, déjà dans les figurines, on voit qu'on en a une avec celle du crève-cœur, c'est le Bloodstalker qui coûte 165, qui est plutôt une bonne unité, pareil, qui se déplace à 7, qui a 4 d'armure, 20 points de vie, 2D, force 3, 1, 5,
Et au corps à corps, ben, clé classique 1-2, donc vraiment pas fait pour. Donc ça, c'était pour l'attaque à distance, pour le crève-cœur, pour faire des dommages quand on est à distance, donc c'est très fort, et qui est un bon ratio d'ailleurs, hein. Vous voyez quand vous regardez, pareil 7, encore une fois, c'est plutôt sympa. Et enfin, vous aviez pour le feu magique en fait sur les cibles, vous aviez le Doomfire Warlock qui coûte 140, donc voilà, qui se déplace à 10, encore une fois, beaucoup de mouvements, 3 d'armure, 18 points de vie, donc un peu plus léger en termes d'armure, 3, 12, 3, 1, 2, donc on a vu, là pour le coup, vous voyez, je préférais prendre un Bloodstoker, voire 2 Bloodstoker, et le faire. Ensuite, les autres profils. En petite unité de base, vous aviez les Witch Elf avec couteau sanctificiel, pardon, je vais y arriver. Alors, lui, c'est pour 65, donc c'est peu cher. Elle a 8 points de vie, 3 d'armure, 5 de déplacement, donc pas un déplacement terrible. 4D, force 3, 1-3. Pour du 65 points, ça peut être bien pour compléter une armée. Même chose pour juste en dessous, la Witch Elf avec couteau sacrificiel et rondache. Elle a 4 d'armure, 5 de déplacement, 8 points de vie. Et par contre, elle perd un dé d'attaque par rapport à celle qui est au-dessus. Personnellement, je préférais prendre plutôt celle qui a un peu moins d'armure, mais qui va faire un tout petit peu plus de dommages, enfin qui va saturer. On va saturer, ça veut dire lancer plein de dés et puis optimiser les lancers de dés, entre guillemets, pour faire le maximum de dommages. Donc là, pour le coup, je serais plus sur la première. Ensuite, vous avez une autre unité qui peut être sympa, c'est la Sister of Daughter avec fouet et couteau. Ce qui peut être bien avec cette unité-là, elle coûte donc 75. C'est qu'elle peut taper à 2, 4D, 3, 1, 4. 5 de déplacement, 3 et 8. Ouais, là vous voyez, c'est pareil. Je préférais prendre 65 et essayer de gratter quelques points. Voilà. Dans le même genre, avec un fouet, Sister Daughter avec fouet et rondage. Là, pareil, c'est 85, donc c'est encore un peu plus cher. Elle tape à 2, 3D, 3, 1, 4, donc le même type de dommage. Donc là, vous voyez, là pour le coup, en ratio, je préfère rester sur 75 si on avait à choisir sur les deux. Elle se déplace à 5, 4 d'armure, 8 points de vie, pareil, même raisonnement. Là pour le coup, si vous allez choisir entre les deux, je prendrais celle-là. Maintenant, en global, je préférais prendre l'unité à 65. Ensuite, vous avez la Blood Sister classique qui, elle a l'aptitude, une aptitude qui n'était pas super, je crois, de mémoire. Et c'était le... ouais, cristallisation. Voilà, ça fait 2D, ça peut faire des dommages en plus. Oui, c'est pas folichon pour 65. Là, vous voyez, je préfère largement partir sur le Bloodstoker qui aura une capacité de dommage beaucoup plus importante. Unité ensuite, c'est le Kenai Earth Render, voilà, qu'est-ce que je disais, a les deux autres capacités. Après, pour 175, elle a que 10 points de vie, 12. C'est pas les capacités qu'on a vues tout à l'heure qui étaient vraiment les plus optimisées. Donc là, pour le coup, je mettrai de côté. Donc vous voyez, pour moi, les unités les plus intéressantes et la dernière pour être tranquille. Pareil pour 65, même défaut, 10, 12. Alors ça déplace vite, mais voilà. Mais en sachant que moi, personnellement, je partirais plus sur des dommages, les deux premières unités, et je compléterai avec les attaques à distance, voire hein, les feux magiques. Et je ferai ma bande là-dessus avec les 1 et le leader héros en complément. Voilà sur quoi je partirai pour la bande. Voilà. Et après, donc on arrive sur les Shadow Walkers qui sont une bande à part des Daughters of Cain. Donc voilà, donc pour résumer, voilà ce que j'en pense. Donc les meilleures unités pour moi, c'est Witch Elf avec couteau sacrificiel et les Bloodstalkers. Et probablement en complément, je remettrai peut-être, même certainement, je mettrai d'autres chaque si j'ai la main. Enfin, voyez, c'est en tout cas les deux meilleurs. Après, les autres, c'est plus pour compléter et pour finaliser. Mais en tout cas, c'est là-dessus que je me baserai pour former ma bande. Voilà, et là, on passe maintenant à la constitution de la bande elle-même et ce qu'on va mettre exactement en termes de points.
les profils de la bande, le choix du leader, des figurines. On va résumer un peu tout ça et on va constituer la bande telle que moi je la verrai par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment. Et donc voilà comment je la constituerai. Alors en leader, comme vous avez vu, mon choix se porterait plus sur la Slaughter Queen, voilà, qui serait donc la première figurine de la bande. En deuxième, là cette fois-ci en héros, donc dans les leaders mais qui n'aurait pas la capacité de leader, je prendrais donc la Bloodwrack Medusa, donc deuxième figurine. Ensuite je prendrai deux Bloodstalker, voilà. Alors pour revenir sur, si je prends la méduse, la Bloodwrack Medusa, c'est pour le côté résistant et de la patate que ça peut envoyer sur le bord, donc une seule figurine, donc une des figurines centrales avec l'autre, bien sûr leader. Et ensuite je prendrai donc les Bloodstalkers pour leur capacité de distance et combiné avec leurs aptitudes, là, qui est plutôt assez balèze. Et enfin pour terminer, je prendrai 3 Sisters of Slaughter armés de fouets et de couteaux pour leur capacité de prendre un peu la zone, et puis surtout une bande qui aurait pas mal, une bonne capacité de mouvement mine de rien, et puis donc avec le fouet de pouvoir être à 3 de distance, voilà, bloquer les figurines, bloquer un peu les angles, voilà, donc ce qui me paraît pas mal. Donc au final vous auriez une Slaughter Queen, une Bloodwrack Medusa, 2 Bloodstalkers et 3 Sisters of Slaughter, donc qui vous permettrait tout ça de passer à 7 figurines sur le plateau, donc ce qui pour moi me paraît pas mal, et vous seriez un tout petit peu en dessous des 1000 points. Voilà, vous seriez exactement à 980 si j'ai bien calculé. Donc voilà, voilà mon avis sur cette bande, avec la mise à jour donc du livre d'Alliance Sentinelle de l'Ordre qui est sorti récemment. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne pour encore plus de Warcry, et puis on se donne rendez-vous pour un prochain focus de bande, voilà, certainement encore sur l'ordre, mais après si vous avez une bande que vous souhaiteriez voir et analyser plus en avant, n'hésitez pas à le marquer en commentaire non plus, et puis je vous prépare ça pour une prochaine fois. Merci à tous, à bientôt, ciao ciao.